Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec la petite Abarth. Je fais une deuxième vidéo par rapport à la première qui suit, que j'avais fait il y a de ça maintenant plus d'un an, quand j'avais à peu près reçu la voiture. Et à ce moment-là j'avais dit que je ferais une deuxième partie parce que je comptais faire 2-3 modifications grand maximum au niveau de l'esthétique. Donc là, comme tu l'entends, je viens de rouler un petit peu, donc je la laisse un petit peu redescendre en pression. Mais je vais vous montrer les 2-3 choses que j'ai pu faire. Donc c'est vraiment pas grand chose, hein. C'est uniquement au niveau des vitres teintées et du carbone que j'ai rajouté un petit peu dans la voiture. Voilà, fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Non, du coup, plus sérieusement, je vous disais 2-3 modifications. Donc là, forcément, on le voit pas puisque j'ai baissé les vitres comme un con. Donc, est-ce qu'on peut le faire? Non. Donc, il va falloir remettre le contact. Au niveau des modifications, c'est pas une voiture que je voulais, vraiment, je voulais faire quelque chose de spécial parce que c'est une édition limitée, quoi. Forcément, la Riva. Donc je vous avais présenté un petit peu avec un test de conduite sur ma première vidéo. Si tu l'as pas vu, je te la mettrai en description. Une vidéo qui avait très bien marché, ça vous aviez plu. Donc les vitres teintées, on a dit, on est à la limite de la légalité, mais on n'est pas légal, mais ça on s'en fout. Et au niveau du carbone, alors c'est une édition qui a l'avantage, donc soit vous l'avez en bois d'acajou, ou alors avec une espèce de pack carbone d'origine qu'on va retrouver sur les seuils de porte ici, mais pas ici, puisque on a le premier petit rajout, cette petite partie là, le levier de vitesse et ensuite la planche de bord. Ce que j'ai pu rajouter moi, c'est cette partie là, et donc cette partie là qui fait en fait à l'intérieur, si on le regarde de derrière, puisque la capote est totalement baissée, à l'intérieur vraiment full carbone. C'est pas comme une merguez électrique ici. Celle-ci, on va l'entendre. Voilà ce que ça donne de l'arrière. Donc je suis vraiment fan de cette voiture. Le pédalier en alu. J'ai retiré le tapis ici pour éviter de l'abîmer, parce que vous savez ici, à ce niveau-là, avec vos deux talons, on risque de trouer les tapis. Donc comme les tapis, on est sur un beau morceau quand même en cuir, la même couleur que la capote ou que les sièges, j'ai voulu vraiment les préserver. Au niveau du son, donc c'est du Beats, donc c'est vraiment une tuerie. Le son est vraiment top, je crois qu'on a un peu plus de 400 watts. Et non, sincèrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais rajouté aussi un filtre BMC, plaque noire forcément. Ça c'est des petits détails, mais j'adore au niveau de l'alu. Et voilà pour l'intérieur. Je suis désolé, il y a un petit peu de vent, il y a un petit peu de trafic. Voilà ce que ça peut donner avec cette planche. Là, on est vraiment sur un intérieur full carbone. Donc malheureusement ou pas d'ailleurs, puisque c'est une voiture que j'aime énormément, mais je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Donc c'est une voiture que je vais mettre en vente là dans les jours qui suivent. Je pense que au moment de la diffusion de cette vidéo, ce sera déjà le cas. Pour passer, on va upgrader un petit peu, on va passer à autre chose, mais ça fera l'objet d'une vidéo dans le futur. On a un sentiment de conduite qui est vraiment très agréable. Alors c'est une voiture aussi bien pour tirer un petit peu comme on l'a fait ici. Je vais vous mettre un POV ensuite après ma petite présentation minable. Très belle sensation de conduite, surtout en cabriolet. On a vraiment cet échappement à craque qui ressort énormément au niveau des oreilles, qui est vraiment bien présent dans l'habitacle, avec un petit diffuseur en plastique et donc les sorties en carbone. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Bien évidemment une petite révision tous les 10 000 avec une belle vidange qu'on a fait chez nos amis Abarth, disponible à Théoul. On a fait un changement, donc là j'ai les plaquettes et les disques qui sont vraiment tout neufs. On est sur du percé ventilé d'origine. Ça m'a coûté 1 ou 2 bras.
Et puis voilà, quoi dire de plus? Alors si j'ai un reproche à lui faire, c'est au niveau de sa position de conduite. C'est pas quelque chose dont je m'étais plaint sur ma première vidéo. J'avais même dit que la distance entre le levier de vitesse et la main était très agréable, je le pense toujours, mais la position de conduite comme un camion, c'est vrai que c'est pas forcément des plus agréables. Même en tirant, je trouve pas ça très sécurisant. Donc c'est quelque chose que j'aimerais éviter de retrouver dans un futur véhicule. Après, il n'est pas dit qu'un jour je reprenne pas une Abarth, parce que pour moi c'est vraiment la petite Ferrari. De la même famille d'ailleurs, puisqu'on est sur les mêmes couleurs. On est sur des 2-3 détails assez similaires. Le petit logo là pour la petite histoire. Donc sortie Car Day avec un record de France, avec 40 voitures sur la route, sans convoi. Exceptionnel. Quoi vous dire de plus? Est-ce qu'on regarde le moteur? Je me suis littéralement brûlé la main en soulevant le capot. Bon bref, c'est pas grave. Petits aléas de la vidéo. Donc le moteur, bien évidemment, on dirait qu'elle est neuve cette voiture. Donc je l'ai acheté avec 11 400 km. Je fais un petit peu ma promo en ce moment. En même temps, je vous la vends, hein, clairement. Pas besoin de passer par le bon coin directement sur YouTube. Donc 11 400 km à l'achat, 27 000 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle est neuve? Donc je vais rajouter le filtre à air BMC. Je dis rajouter parce que lors de l'achat, donc la révision avait été faite, il m'avait enlevé le filtre BMC. Donc j'ai dû racheter. Bon voilà, 60 balles. Au moins après vous l'avez constamment, il suffit juste de les nettoyer un petit peu. Lors de la révision, tous les 10 000. Sinon tout est neuf dans l'auto. Il n'y a pas un pet de poussière, la voiture est un petit peu chaude. Il y a un petit peu de vent, on va la laisser comme ça à l'air libre. Au niveau de l'intérieur, rien n'a bougé. Pour une voiture qui a 27 000 km avec du cuir, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'usure est quand même très très correcte. Je vous conseille d'ailleurs, quand vous avez des petites sportives comme ça, avec du cuir, je vous conseille vivement de l'entretenir et de l'hydrater surtout, avec des produits que vous trouvez dans le commerce pour les bébés, pour la peau. Voilà, rien n'a bougé, on a toujours la petite plaque ici avec la numérotation du véhicule. Le CarPlay qui fonctionne vraiment très bien. Et donc, quelle voiture aujourd'hui vous propose autant de sensations de conduite, autant de sonorité avec quand même un échappement à crash? Je crois qu'à l'achat ça vaut 2-3 000 euros, ça la ligne. Et avec autant de carbone, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve. On retrouve pas ça chez Audi, on retrouve pas ça chez... On a Mini. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Bon, maintenant, place au POV. Ti sentiamo.